à vivre, ce qui détient ma vie, c'est de faire la volonté de Dieu ainsi que son œuvre. Alors, mes frères et sœurs, c'est pour cela que je vous ai dit la dernière fois ici que le message ou la parole que Dieu avait donnée à Moïse lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon, il n'a pas dit deux mots. Il a dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Point barre. Donc, servir Dieu est l'un la raison plutôt principale de notre existence et du plan de Dieu dans notre vie. Nous avons dit une chose, que pour que tu arrives à servir Dieu, il fallait répondre et respecter le protocole divin selon Romains chapitre 12, verset 6 à 11. On sert Dieu selon l'analogie de la foi. Nous avons établi une base la dernière fois avec un principe qui consiste à voir ça d'abord avant de servir Dieu, c'est l'amour. Pour servir Dieu, le premier protocole, le premier principe, la chose la plus importante que tu dois avoir en toi, c'est l'amour. Vous vous rappelez, nous avons lu Jean chapitre 21, verset 15, lorsque Jean Pierre plutôt a renié Jésus-Christ 3 fois parce que l'épreuve était dure et forte pour affronter la mort, et Jésus-Christ a pu envoyer les femmes pour aller chercher Pierre, et lorsque Pierre était revenu au milieu des apôtres, Jésus-Christ a apparu, il lui a posé une question, mais 3 fois. Comme Pierre l'avait renié 3 fois, Jésus l'a posé la question aussi 3 fois. Il lui a posé la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre devait faire cette déclaration 3 fois pour qu'il arrive à déceler le nœud de son incrédulité que lui-même avait proféré et prononcé devant le Seigneur. Sachez-le bien, la Bible dit, mes frères, que les hommes rendront compte de toute vaine parole qu'ils auront prononcée devant l'Éternel. Donc, et Pierre a eu le soin de renoncer à son incrédulité au moins à 3 reprises pour que le Seigneur lui dise maintenant, paie mes brebis. Vous comprenez? Dieu, Jésus-Christ ne l'a pas demandé d'abord, Pierre, as-tu la connaissance? Non. Il n'a pas demandé, Pierre, est-ce que tu as l'onction? Non. Il n'a pas demandé, Pierre, est-ce que tu as l'argent? Pierre, est-ce que tu as le matériel? Vous comprenez? Non, il lui a posé une question très capitale et très importante à comprendre. C'est pour servir Dieu, il faut impérativement d'abord avoir l'amour. Et cette question t'est posée aussi ce soir. Est-ce que tu aimes Dieu? Je ne sais pas comment tu sers Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu veux servir Dieu. Parce que plusieurs personnes ont leurs raisons pour lesquelles ils viennent pour servir Dieu. D'autres c'est pour l'argent, d'autres c'est pour la renommée, d'autres c'est pour des intérêts sordides, d'autres c'est pour se faire voir, d'autres c'est pour sa famille, d'autres, plusieurs ont leurs raisons. Mais la base fondamentale pour arriver à servir Dieu, c'est d'abord l'amour. Et nous avons dit ici que lorsque nous avons lu le texte de 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible met en cause même les dons spirituels. La Bible met en cause toutes les capacités spirituelles que vous pouvez avoir en vous, l'onction, prophétie, dons, miracles, offrandes, sacrifices et tout ça. Mais ce qui m'avait étonné ces jours-là, lorsque nous avons partagé ces choses, est que l'homme est capable de poser tous ces actes. Il est capable de parler en langue, il est capable d'opérer, il est capable de s'offrir, il est capable de beaucoup de choses, mais
La Bible dit, sans l'amour, je ne suis rien. Donc, nous avons nous-mêmes une capacité d'avoir double nature, double caractère, double vie, lorsque nous sommes en train de servir Dieu, de genre que lorsqu'on se retrouve aux quatre murs de l'Église, nous sommes serviteurs. Lorsque nous sortons, nous devenons d'autres personnes. Et le Seigneur dit, si c'est comme ça que vous n'êtes rien devant Dieu. Vous pouvez peut-être impressionner les hommes, vous pouvez avoir des millions de vues de Facebook, les gens peuvent vous respecter, les gens peuvent vous honorer comme vous voulez. Mais bien aimés, sachez-le, ce n'est pas des hommes que nous voulons servir, c'est Dieu que nous voulons servir. Et lorsque nous servons le Seigneur, c'est parce que nous voulons être récompensés après l'avoir servi comme lui-même a promis. Mais si ton service et tout ce que tu fais pour Dieu, avec Dieu, ne compte pour toi que par rapport aux hommes, laisse-moi te dire, tu es très, très, très dangereux et tu ne sais pas ce qui va t'arriver et tu n'auras que toi-même tes yeux pour pleurer et personne d'autre ne pourra faire quelque chose pour toi. Alors, pourquoi est-ce que l'amour est très important pour servir Dieu? Je vais te faire comprendre. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 13 qui nous a expliqué les caractéristiques de l'amour. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour, 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 l'amour. Et lorsque vous lisez la manière dont la Bible présente le véritable amour divin, l'homme, s'il sert Dieu par rapport à l'amour et dans l'amour, bien aimé, on n'aurait pas de faux serviteurs. Nous arrivons à rencontrer et avoir affaire aux faux serviteurs parce que l'amour fait défaut dans le service chrétien. Lorsque vous allez vous rendre compte que deux églises commencent à avoir des rivalités, lorsque vous allez vous rendre compte que deux pasteurs, de ministres de Dieu commencent à avoir des rivalités et chercher à s'entretuer, bien-aimés, comprenez simplement que c'est l'amour qui fait défaut. Parce que là, selon la définition de l'amour qu'on peut recevoir de Dieu, moi j'appelle ça l'onction de l'amour. Parce que cette onction t'amène à ne pas penser le mal des autres. Cet amour t'amène à ne pas soupçonner les autres. Cet amour t'amène à chercher les intérêts des autres et non tes propres intérêts. Cet amour est éternel. Cet amour ne s'arrête pas. Cet amour supporte tout. Bien-aimé, lorsque cet amour est en vous, oh frère, c'est un amour désintéressé. Tu ne peux que servir Dieu comme il le faut. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le christianisme est une relation d'amour, l'amour de cœur de Dieu au cœur des hommes. Et en ce moment, lorsque Dieu manifeste son amour, il a donné son Fils unique. Dieu, au retour, n'attend pas autre chose qu'une réponse d'amour. Et voire même pour que ta foi soit soutenue, il faut que tu passes à un niveau plus élevé de l'amour. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, il dit qu'il y a trois choses qui demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais la Bible déclare, mais le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Vous comprenez, mes frères? Donc, tu peux avoir la foi, comme la Bible dit. La Bible a mis en défi la foi jusqu'à transporter des montagnes. Mais si te manque l'amour, il est fort possible que rien, devant Dieu, tu ne sois rien. Parce qu'il arrive, mes frères et sœurs, de temps à autre, Dieu nous utilise, non plus pour nous, mais Dieu peut t'utiliser à cause de son peuple, qui ne savent pas que toi et Dieu, vous êtes déjà séparés. Rappelez-vous, Saoul était déjà rejeté par Dieu.
Mais il est resté sur le trône pendant longtemps. Il est resté longtemps sur le trône alors qu'il a été déjà rejeté par Dieu. Certains continuent à traîner encore dans les églises, dans les assemblées, et ils prient, il impose le main, il voit le miracle s'opérer, il voit les choses se faire, mais lui-même, il sait qu'il n'est plus en communion avec Dieu, il ne vit plus en bonne relation avec Dieu, il sait qu'il n'aime plus Dieu comme avant, mais lui-même ne comprend pas. Alors, à un moment donné, tu peux commencer à croire, mais est-ce que ma Bible, j'avais lu ça en envers ou quoi? Mais des choses qu'on m'a appris au début, que si je n'aime pas Dieu, telle chose ne doit plus arriver, mais comment est-ce que je n'aime plus Dieu? Je commets le péché, je vis dans la désobéissance, dans la compromission, mais les choses se passent toujours comme si rien ne s'était passé. Bien-aimé, fais attention. Lorsque Dieu continue à t'utiliser comme ça, de fois ce n'est plus pour toi. Dieu le fait pour le peuple qui est là. Dieu le fait pour ses enfants qui est là. Avec toi, il va traiter ton cas et ta situation d'une manière précise et personnelle, sans pour autant qu'il puisse perdre ses brebis. Il y a d'autres, à la fin, Dieu leur dira simplement, éloignez-vous de moi, je vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Donc, vous comprenez, mes frères et sœurs. Pourquoi, frères et sœurs? Matthieu chapitre 24 nous dit ceci au verset 12. Matthieu 24, verset 12 nous dit ceci, il y aura ce qu'on appelle, par cause de la croissance de l'iniquité, l'amour des plus grands nombres va se refroidir. Bien-aimés, nous vivons dans un temps compliqué et difficile. Un temps bizarre où le mal est en train de croître. Et la Bible déclare qu'à cause de la croissance de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Observez vous-même là où vous êtes. Regardez comment nos familles sont divisées. Regarde comment est-ce que les gens sont devenus très sensibles. Regarde comment est-ce que les gens sont prêts à tout casser, à tout détruire. Regarde comment est-ce que les gens ferment la porte à plusieurs personnes et ne veulent plus aider personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus. Et bien aimés, ce n'est pas parce qu'ils ont eu la mauvaise foi de ne pas aider, mais parce qu'ils ont reçu des coups. Ils ont été touchés, ils ont été percutés par la mauvaise foi, la méchanceté, les mots m'a échappé, le manque de reconnaissance de bien qu'on a fait. Tu as fait du bien, mais on t'a rendu le mal. Alors, tellement que ces choses se multiplient, la croissance de l'iniquité est là. La Bible déclare, c'est à cause de cela, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Non seulement dans la société, mais cet amour peut se refroidir aussi vis-à-vis du Seigneur. Après un moment donné, parce que Dieu te dit, bénis tes ennemis, mais toi tu regardes, tu dis, mais Seigneur, même toi-même, tout le temps, je fais du bien, on me fait du mal. Je fais du bien, on me rend du mal. J'ouvre comme ça, on me trahit. Je fais confiance, on me trahit. Je fais telle chose. Et alors que la parole de Dieu te dit, non, bénis tes ennemis. Donne à celui qui te donne, à ton ennemi qui a faim, et celui qui a besoin de toi, et fais tout ça. Après un moment donné, un être humain peut avoir ras-le-bol et dire non, stop. Il va établir le protocole tout autour de lui afin qu'il ne soit plus capable d'aider et de soutenir, de participer à quoi que ce soit. Mais la Bible dit, ceux qui persévéreront, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, il y a ceux qui ont perdu leur premier amour. Des gens ont perdu leur premier amour. Le Seigneur dit à cette église, voici ce que j'ai contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Tu es en train de me suivre ce soir. Rappelle-toi quand tu as démarré les choses de Dieu. Rappelle-toi quand tu t'es converti. Quelles sont les promesses que tu n'as pas fait à Dieu? Quelles sont les choses que tu n'as pas fait à Dieu?
Quel est le zèle que tu avais avant? Toi, tu ne dormais jamais sans pour autant lire ta Bible. Tu ne te réveillais jamais sans pour autant faire une prière. Tu ne faisais rien sans pour autant te référer, sans pour autant consulter l'Éternel. Mais la Bible dit, voici ce que j'ai contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Mes frères, si tu sers Dieu dans cet état où tu as perdu le premier amour, laisse-moi te dire, tu ne peux pas aller loin avec Dieu parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Mes frères et sœurs, Dieu est amour. Voici pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on puisse le servir avec amour. Parce que, mes frères et sœurs, l'amour est une puissance. L'amour est si puissant que vous ne pouvez pas imaginer. L'amour a fait quitter le Seigneur du ciel jusqu'à la terre. L'amour a fait porter à Dieu le Créateur un corps physique et humain. L'amour a fait entrer le Créateur dans sa créature, restant pendant 9 mois dépendant de sa créature à cause de l'amour. Voici ce que l'amour peut produire. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et cet amour, si vous l'avez, rien ne peut arrêter votre marche dans le Seigneur. Rien ne pourra vous empêcher d'avancer avec Dieu et de faire les choses avec Dieu. Ton seul problème, lorsque tu lâches, lorsque tu abandonnes, lorsque tu ne t'occupes plus des choses de Dieu, il y a ce qu'on appelle baisse d'amour de Dieu. Tu as tout le temps la baisse de l'amour de Dieu, où tu n'aimes pas Dieu comme il le faut. Vous savez, les gens aiment bien toujours proclamer et dire, moi Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Et quand on le proclame, on est heureux, on est confiant. Mais bien aimé, Dieu aime tout le monde. Dieu aime le pécheur. Dieu aime tous les sorciers. Dieu aime le magicien. Dieu aime les marabouts. Dieu aime tout le monde. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Et Dieu ne veut pas qu'aucun être humain ne puisse aller en enfer. Donc le fait de croire que Dieu t'aime et tu penses que tu es le seul fils, enfant chéri de Dieu, tu es en train de te tromper. Mais la question que tu dois apprendre à te poser matin, midi, soir, 1er au 30 janvier en décembre, est-ce que moi j'aime Dieu? Est-ce que mon amour avec Dieu a avancé? Est-ce que mon amour avec le Seigneur est arrivé à quel niveau? Est-ce que nous sommes au zénith de notre amour ou bien je me suis refroidi? C'est à ça que tu dois veiller. C'est à ça que tu dois faire attention. Parce que Paul le dit et déclare à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Il a dit, fais attention. Dans les derniers jours, il y aura des temps et des moments très compliqués et très difficiles. Est-ce qu'on peut trouver ce verset avant d'aller plus loin, mes frères et sœurs? Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Si vous êtes avec nous, écrivez-nous cela. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Écoute ce que la Bible déclare. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Dieu ne dit pas qu'il y aura des très bons moments. Dieu ne dit pas que les moments, dans les temps de la fin, les choses vont être en rose. Non. Le monde, la croissance de l'iniquité va grandir. Les gens vont se multiplier dans le mal. Et verset 2, il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérant, cruel, ennemi de gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous comprenez? Donc, le temps de la fin va être un temps difficile. Pourquoi? Parce que l'amour va baisser et l'ego va prendre le dessus. Bien-aimé, tu dois veiller que tu ne te retrouves pas dans la liste des gens que Paul a cités ici. Hautain, insensible, irréligieux, calomniateur, cruel, ennemi des gens de bien, traître, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Surtout ça, aimant le plaisir plus que Dieu. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas servir Dieu si tu aimes le plaisir plus que Dieu. Je suis étonné de voir, de remarquer, de constater que celui qui s'appelle serviteur de Dieu, quelqu'un qui est serviteur dans l'église, serviteur dans un département, serviteur dans un ministère, est appelé même à diriger. Et il est en train de diriger des gens. Mais des gens qui sacrifient le culte pour une fête d'anniversaire, pour une fête de mariage, il ne va pas. Il part dans une fête, il danse, il danse, il danse jusqu'à 4 heures. Le lendemain, il est protocole, il est chantre, il est responsable, je ne sais pas de quoi et de qui, de l'intercession, de quoi. Il s'absente. Pourquoi? Parce qu'il a aimé le plaisir plus que Dieu. Mais non, mais tu vas te rendre compte que tu ne fais pas le même comportement lorsqu'il s'agit de ton travail. Tu ne vas pas expliquer ton patron. Tu ne vas pas dire que non, demain je ne viens pas parce que j'ai une fête de mariage. Je ne viens pas parce que je dois sortir aujourd'hui. Non, tu vas t'arranger. Même si tu as dormi à 4 heures, le lendemain, tu vas te lever, te laver l'eau chaude, l'eau froide, brosser, fatigué, mais tu te pointes au lieu du travail. C'est parce que ton amour n'est pas si élevé et tu aimes le plaisir plus que Dieu. Voici ce que l'amour peut produire en toi. L'amour te produira la consécration. L'amour te produira la consécration, la sanctification. L'amour va produire en toi les fardeaux des âmes et de l'œuvre de Dieu. L'amour va produire en toi ce qu'on appelle la responsabilité. Car un homme qui aime, c'est un homme responsable. L'amour peut produire en toi l'adoration à ton Dieu. L'amour va produire en toi l'attachement à la parole de Dieu. L'amour va produire en toi le service chrétien. Pourquoi je le dis? La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 6. Deutéronome chapitre 6. Prenez nos Bibles s'il vous plaît. Deutéronome. Le livre de Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 6. Il est écrit ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors, quand on parle d'aimer Dieu,
ce n'est pas l'amour dont on parle, on dit l'amour poulet ou l'amour de beignet ou l'amour de poisson. Non, on parle d'un amour profond, d'un amour divin. Et ici, la Bible est en train de démontrer comment est-ce que tu dois aimer Dieu pour que tu arrives à bien le servir et à bien répondre à ton appel. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comprenez? De tout. Dieu n'attend pas que tu puisses l'aimer à 99%, mais Dieu veut le 100%. Oui, il veut le 100%. Tu veux bien servir Dieu, tu veux bien recevoir et être récompensé demain devant lui. Voici comment est-ce que tu dois aimer Dieu. De tout ton cœur. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Le problème avec toi, tu sers Dieu et tu veux servir Dieu avec l'expérience, sans le cœur. Tu veux servir Dieu avec l'expertise. Tu veux servir Dieu avec tes émotions et tes sentiments. Vous savez, il y a des gens, quand il est joyeux, il vous donne même 200%. Et le jour où il est triste, quelque chose ne va pas dans sa vie, il vous retire tout ce qu'il avait donné. Vous ne pouvez pas compter sur lui. Des gens qui ont des tempéraments bizarres. Aujourd'hui, il est chaud avec vous à l'église. Aujourd'hui, il est capable de vous donner plein de choses. Mais les jours où ça capote, il change tout. Vous cherchez le modérateur, il n'est pas là. Vous cherchez le prédicateur, il n'est pas là. Vous pensez que c'est lui qui va diriger l'intercession aujourd'hui. Il n'est pas là. Pourquoi? Il s'est énervé. Pourquoi? Quelque chose n'a pas marché dans sa vie. Pourquoi? Il a eu telle situation, il a eu tel besoin. Il s'est chamaillé avec sa femme, il s'est chamaillé avec son mari. Et dans tout ça, comme le cœur n'y est pas, lui n'est que dans les émotions. Il confond ses émotions avec le cœur. La Bible dit de tout ton cœur, de tout ton cœur, tu dois le servir. Toi, c'est ton cœur. Et c'est ce que Dieu attend. Bien-aimé, si tu es capable d'atteindre ce niveau, oh, tu peux pas savoir. Parce que plus tu es un avec Dieu, plus tu vas manifester sa vraie nature, sa puissance, sa grâce, et tu seras l'expression de l'amour de Dieu sur la terre. Tu seras l'expression de la grâce de Dieu sur la terre. Tu seras l'expression de la puissance de Dieu. Si tu peux être capable d'atteindre ce niveau, d'aimer Dieu de tout ton cœur. Et il dit encore, tu aimeras l'Éternel Dieu de toute ton âme. Vous savez, l'âme est le siège des sentiments et des émotions. Tu dois exercer ton cœur, ton être, à ne pas seulement être joyeux et correct et attaché à Dieu quand on est joyeux, quand tout va bien. Mais tu dois apprendre ton cœur. Tu dois être capable de rester attaché à Dieu. Même quand tout va mal, tu restes attaché à Dieu. Tout va bien, tu restes attaché à Dieu. Tu ne dois pas avoir un amour qui est dépendant de tes états et de tes sauts d'humeur. Et il dit, c'est de toute ton âme que tu dois le faire. Qu'il pleuve, qu'il neige, que tu ailles, que tu n'ailles pas, qu'on te vole, qu'on t'arrache, rien du tout.
Mes frères, la Bible que nous lisons, observe et regarde bien. Les épîtres que nous lisons aujourd'hui, qui nous instruisent aujourd'hui, ont été écrits par des hommes qui étaient en prison. Ils n'étaient pas libres comme toi et moi. Quand tu attends un Corinthien, quand tu attends Éphésiens, quand tu attends Romain, quand tu attends un Thessalonicien, quand tu attends un Timothée, deux Timothée, tu penses que Paul était dans l'aisance, il a mis pied sur la table avec un gros livre, il est en train de t'écrire calmement. Non, ce sont des prisonniers dans la maltraitance. Mais rien ne les a empêchés de pouvoir continuer avec Dieu. Parce que leur amour était de toute leur âme, de tout leur cœur. Ils ne pouvaient pas arrêter à servir parce qu'il s'est passé un problème. Combien de fois as-tu abandonné l'œuvre de Dieu à cause de tes émotions, à cause de ton état d'âme qui n'a pas répondu? Et tu attends qu'on puisse encore t'honorer, te reconnaître comme un grand homme, un grand serviteur. Or, toi-même, le matin, tu es chaud, le soir, tu es froid, et on ne sait pas t'identifier. Est-ce que tu peux aimer Dieu et servir Dieu quand tout va mal? Où est la race aujourd'hui? La race de Daniel. Daniel a arrêté parce qu'il a refusé d'honorer un autre que c'est l'Éternel des armées. On l'arrache, on l'attache, on vient la jeter. On le jette, lui et ses amis, dans la fournaise. Mais avant de le jeter, même dans la fournaise ou encore dans la fosse au lion, Daniel est en train de faire une déclaration. Il dit ceci. Il dit, même si l'Éternel ne me délivre pas, je ne me prosternerai pas devant votre idole. L'attachement à Daniel, à Dieu, ne dépendait pas de ses interventions. Daniel est prêt à mourir même si Dieu n'intervient pas. Mais il dit, je préfère mourir dans sa présence. Combien de fois ton cœur s'est refroidi? Combien de fois tu as déposé ta Bible, tu as fermé, simplement parce que tes attentes n'étaient pas satisfaites? Où est ton premier amour que tu avais? Bien-aimé, servir Dieu, tu dois le faire avec le cœur, avec ton âme. Joseph était capable d'avoir vécu jusqu'à ce qu'il attendait la délivrance d'Israël. Mais avant de mourir, alors qu'il n'a pas vu la délivrance, il a laissé un message pour dire, lorsque vous aurez et que vous allez vous multiplier et que le Seigneur vous ferait sortir de cette nation, ne gardez pas mes eaux en Égypte. Un homme qui attendait la délivrance mais n'a pas vu. Il arrive jusqu'à la fin de sa vie, il ne voit pas. Au lieu de renier la foi, au lieu de dire que Dieu n'agit pas, au lieu de dire que je vous ai rendu en erreur, au lieu de dire que Dieu m'a trahi, mais lui dit, même que si je meurs et que vous n'êtes pas, je ne suis pas moi-même délivré en Égypte, je n'ai rien vu de ce que Dieu a promis. Alors vous, la génération suivante, quand vous serez sortis, ne gardez pas mes eaux ici. Et je vous assure, Dieu a manifesté sa souveraineté et sa fidélité. Joseph a été sorti de l'Égypte à travers ses eaux. Joseph était capable de croire en Dieu même lorsqu'il n'avait rien vu. Il savait que même si dans son temps il n'a rien vu, Dieu reste fidèle. Bien-aimé,
Ce n'est que quelqu'un qui aime Dieu qui peut aimer jusqu'à sa mort. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas lâcher, tu vas abandonner, tu vas maudire le jour de ta naissance. Pourquoi? Parce que votre attachement à Dieu est conditionné par le social, par le finance, par le matériel et non le cœur. Or, le christianisme est basé sur le cœur. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé et tout ce que Dieu attend, que vous puissiez aussi l'aimer encore. Et à la fin, il dit, tu aimeras l'Éternel aussi de toutes tes forces, ton énergie, tes capacités. Dans la force, nous pouvons trouver plusieurs forces. Nous avons la force financière, nous avons la force physique, nous avons la force intellectuelle. Partout où tu peux manifester une puissance qu'il faut. Ton énergie, qu'est-ce que tu en fais? Ta jeunesse, qu'est-ce que tu en fais? Tu es fort dans autre chose. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu deviens faible. Tu n'as pas toujours le temps, tu es toujours fatigué. Je suis même étonné de fois. Lorsque tu es au culte, tu veux que le culte finisse vite pour que tu sors. Mais tu es capable d'aller passer encore 3 heures du temps devant la télé, devant autre chose. Toute ton énergie est consommée par autre chose et non par Dieu. Est-ce que tu as déjà donné tous tes efforts? La Bible dit de toutes tes forces. Ça veut dire qu'il y a un moment où l'amour va t'exiger de résister, de persévérer jusqu'à tes dernières énergies. L'amour va t'exiger la résistance. Qui consomme ton énergie? Tu es capable de faire toutes les distances possibles. Mais quand il s'agit de l'Église, quand il s'agit de l'appel à l'œuvre de Dieu, si on ne t'envoie pas les transports, si on ne te fait pas le suivi, toi qui te dis serviteur, tu n'as pas le temps. Tu ne peux plus avancer. Mais tu fonctionnes et tu vas partout ailleurs sans que le pasteur ou l'Église t'envoie un moyen où tu sois consulté. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de l'Église, il s'agit maintenant de servir Dieu. Ah, là, les conditions deviennent maintenant fortes. Non, je serai occupé. Non, ce jour-là, non, 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 non. Plusieurs raisons. Mais dans ta bouche, tu dis, tu aimes Dieu. Est-ce que ces 3 choses peuvent se conjuguer dans ta vie avec harmonie? Tu penses peut-être que je dis, bon, voilà, c'est seulement dans l'Ancien Testament. Prenons nos Bibles. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 26. Luc chapitre 14, verset 26. Si tu es là, écris-moi ça. Luc 14, 26. Luc chapitre 14, verset 26. Écoutez ce que la Bible déclare. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix
et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Voyez, Dieu a exigé cela aux Juifs de l'Ancien Testament et Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, il établit le même règle. Et ici, lorsqu'on parle de haïr, c'est pas haïr avec problème. La haine pour faire du mal. La haine ici, il s'agit de préférence. Une préférence totale au premier niveau et premier degré. Ça veut dire que si quelqu'un va prendre la place de Dieu dans votre vie, et si vous pensez fonctionner comme ça avec Dieu, tu n'es pas digne. Si c'est ta femme, si c'est tes sœurs, si ce sont tes parents, si toutes ces personnes qui peuvent arriver à prendre la première place, la place de Dieu, le trône de Dieu dans votre cœur, le Seigneur dit, tu n'es pas digne d'être serviteur. C'est là où le Seigneur nous attend, mes frères. Tu dois savoir aménager ton cœur et laisser la place au roi des rois. Tu dois apprendre à dégager, à assainir ton cœur afin de lui laisser lui seul le trône. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Et voire même le Seigneur va plus loin, il dit, même si, et s'il n'est pas sa propre vie, le renoncement de soi. Donc déjà, parce que le Seigneur ne peut pas t'amener à te haïr et à te faire du mal toi-même, non. Il veut simplement te dire que tu dois renoncer même à toi-même. Voyez le niveau de serviteur? Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? Est-ce que tu es encore quelqu'un à qui nous devons tout le temps avoir des excuses, des excuses, des excuses, des excuses? Quand vous faites ça, mes frères et sœurs, vous n'allez pas avancer. L'âge va avancer, les temps vont avancer. C'est pour cela que Dieu ne cherche pas plusieurs hommes. La Bible dit Dieu cherche un homme. Parce que c'est un homme exceptionnel, un homme de qualité. C'est difficile de trouver des serviteurs consacrés à ce niveau. Où il place Dieu au premier niveau. C'est pour cela la plupart des gens, quand Dieu les appelle, il le fait passer d'abord par le baptême de feu. Il manque à manger, il manque à s'habiller, il manque à se déplacer, on l'humilie, on les chasse, on dit n'importe quoi sur lui. Dieu est en train de le formater, Dieu est en train de le purifier, Dieu est en train de l'observer, Dieu est en train de le calculer, Dieu est en train de le consumer afin qu'il devienne pur. Dieu le prépare jusqu'à ce qu'il soit capable, lorsqu'il sera sorti en public. Dieu sait, il peut parler comme il a déclaré sur Job. Regarde mon serviteur, il n'y a pas pareil comme lui sur la terre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es en train de me suivre en ce moment, les temps sont durs pour toi. Tu as l'impression que le ciel est fermé au-dessus de toi. Il est vrai que tu es conscient que Dieu t'a appelé. Mais les choses semblent être le contraire. Laisse-moi te dire que le désert est une école de vainqueurs. Tu es dans une école qu'on appelle le désert. Une école supérieure de la foi qui va t'amener à être taillé, transformé, équipé pour que tu ne ressembles à aucun homme sur la terre si ce n'est qu'à ton maître. Jésus veut que tu le ressembles.
comme lui, il a aimé, il a obéi jusqu'à la mort à la croix. C'est pour cela qu'il dit, si quelqu'un n'est pas prêt à porter sa croix, il n'est pas digne d'être mon serviteur. Parce que lui-même a porté la croix. Servir Dieu, mes frères. Quand tu entends, on dit c'est par amour. Tu pensais, on peut croire que c'est l'amour qu'on ressent pour une femme, pour un homme et tout ça. Non. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. La Bible dit, l'Éternel a tant aimé, il a donné. Quand on aime, on donne les temps. Quand on aime, on sacrifie. Quand on aime, on se donne. Le véritable amour donne, ne perçoit pas, mais il donne. Il donne, il trouve du plaisir à donner. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Écoutez ce que la Bible déclare. Non, c'est pas Matthieu, j'ai mal noté. Je crois que ça doit être Marc. C'est pas ça. Prenons Acte chapitre 5, verset 29. On va clôturer là. Acte chapitre 5, verset 29. On peut commencer à partir du verset 27. Je commence à partir du verset 27. La Bible déclare, après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin le souverain sacrificateur, les interrogeant en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner à ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ici, mes frères et sœurs, les apôtres ont eu face à la persécution et on les a interdits de pouvoir continuer à servir Dieu, à servir le Maître. On les a arrêtés, on les a chicotés et après on les a ramenés pour leur donner des instructions de ne plus continuer à servir et à prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais comme leur amour était inconditionnel et leur amour les a menés à une obéissance inconditionnelle, ils ont répondu aux autorités pour leur dire, devons-nous obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Bien-aimés,
pour arriver à tenir tête devant les autorités, devant les forces du mal, devant toute oppression, devant tout obstacle qui peut venir dans votre vie, dans votre appel, en servant Dieu. Vous allez comprendre que obéir à Dieu, vous ne pouvez le faire et faire face à ces obstacles et à la persécution que si vous avez l'amour sincère et l'amour pur pour ces dieux-là. Malgré les menaces, ils ne se sont pas arrêtés pour dire, devons-nous obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Toi qui veux servir Dieu, laisse-moi te dire, les jours qui viennent, et déjà d'ailleurs tu es exposé à cela, de temps à autre, à répondre, à obéir à Dieu ou obéir aux hommes, à chaque fois qu'il faut servir Dieu. Il te sera question toujours de faire le choix, obéir à Dieu ou obéir aux hommes. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. À chaque fois que tu es en train de lâcher, de ne pas obéir et de justifier tout abandon pour satisfaire l'ego des hommes, de la richesse, des intérêts quelconques, ton amour est en train de se refroidir. Jusqu'il va se refroidir, et que tu puisses être chassé de service divin. Comment pouvons-nous servir Dieu? Bien-aimé, tu ne peux le servir que de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. La Bible dit, celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence est pareil à celui qui l'a détruit. Lorsque tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, tu ne vas plus négliger l'œuvre de Dieu. Tu ne seras plus nonchalant. Tu resteras éveillé et tu te donneras comme il le faut. Et si tu es dedans, en pleine tempête, dans le désert, ce ne sont pas les démons. Dans le rejet, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié ses promesses. Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train de te préparer. Il prépare toujours en secret des hommes et des femmes qu'il veut exposer. Il a préparé David dans le secret jusqu'à ce qu'il a exposé. Il a préparé Joseph dans le secret jusqu'à ce qu'il a exposé. Dieu prépare toujours toute personne qu'il a appelée et qu'il veut se servir de lui. Il a pris Moïse, il l'a préparé dans le secret pour le faire revenir en Égypte 40 ans après. Je ne sais pas combien de temps la formation de Dieu va être dans ta vie. Mais cela n'a rien à voir avec l'institut biblique, avec l'école biblique que tu es en train de faire. La formation de Dieu dépend du Saint-Esprit, dépend de Dieu et de ton obéissance pour ne pas doubler de classe. Plus tu vas t'y mettre, plus tu passeras de niveau. Le rejet ne sera qu'un professeur. La pauvreté ne sera qu'un professeur. Les échecs ne seront que des professeurs et des expériences. Le manque ne sera qu'une étape de ta vie. Et lorsque tu finiras par vaincre toutes ces choses, Dieu te donnera des diplômes et de brevets. Et il va finalement t'exposer pour que tu sois capable de le servir comme il le faut. J'aimerais prier avec quelqu'un. Celui qui est nonchalant,
celui qui ne prend pas l'œuvre de Dieu au sérieux, celui qui est tantôt plutôt froide et chaud à la fois, j'aimerais prier avec toi. L'occasion t'est donnée. La Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Tu as besoin que tes forces te soient renouvelées encore aujourd'hui. Tu prends des décisions d'avoir un nouveau départ, mais tu n'arrives pas toujours. Tu tombes dans la même bêtise, dans les mêmes erreurs. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier avec toi. Commence par reconnaître tes erreurs. Commence par reconnaître tes faiblesses. Commence par te repentir devant Dieu. Que tu n'as pas été sincère, que tu n'as pas été vrai, que tu n'as pas servi le Seigneur de tout ton cœur, selon les promesses, selon tes engagements. Implore la grâce et la miséricorde du Seigneur. La Bible dit, là où le péché abondait, la grâce est surabondée. En ce moment, il y a une grâce, il y a une faveur pour quelqu'un pour avoir un nouveau départ. Dieu de grâce, écoute le cœur de ton peuple, pardonne. Tu n'envoies pas cette parole pour condamner, mais tu envoies cette parole pour restaurer. Nous sommes là, Seigneur, oh Dieu, pour la restauration de ton peuple, de frères et de sœurs qui veulent te servir, des gens que tu as choisis. Aujourd'hui, ils ont écouté ta parole. Je prie et je demande au Dieu que tu touches leur vie, donne-leur la capacité. Je demande un réveil personnel, un réveil spirituel, individuel, personnel, une force surhumaine, surnaturelle. Descende et localise chacun d'eux pour les amener, Seigneur, à répondre à ton appel. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Je prie pour celui qui a abandonné le premier amour, que tu retrouves ses ailes, que tu retrouves cet amour de communion, d'intimité avec Dieu, cet amour sans intérêt, que tu sois capable encore aujourd'hui de demeurer dans l'intimité et dans la communion avec le Seigneur. Sois libéré de toute émotion négative, de tout cliché négatif, de toute mauvaise sémence qui a corrompu ton existence. Que le sang précieux de Jésus te lave et te purifie au nom de Jésus. Reçois la capacité venant du Saint-Esprit, là où tu es, que le Saint-Esprit te localise, te touche, te transforme, qui te donne des capacités dont tu n'avais pas hier, que tu sois capable de jeûner, que tu sois capable de prier, que tu sois capable de t'engager, que tu sois capable de méditer la parole, que tu sois capable de servir comme tu servais avant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois restauré, sois restauré. Père, merci de nous avoir utilisés. Merci d'avoir parlé à ton peuple. Merci pour ce moment que tu nous as instruits encore aujourd'hui. Garde cette parole dans la vie de ton peuple et que chacun puisse porter des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci encore pour votre disponibilité. Merci pour votre attachement à ce programme. Merci. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver jeudi dans notre programme d'intercession et mardi, nous continuerons encore ce programme de disciplats pour apprendre et connaître encore beaucoup de choses de la part du Seigneur.
Vous avez votre action des grâces, votre dîme, votre offrande, votre don que vous voulez faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, le numéro de téléphone qui défile, boîte email qui défile, faites interact, cela va nous parvenir et nous allons servir Dieu ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le jeudi aux mêmes heures. Merci pour votre temps passé ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis
suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant